Bonsoir, bienvenue à tous. Nous sommes le mardi 22 février. Je vous donne les titres de votre journal avec un écho dans la salle, le studio et ce nouveau mouvement syndical à la gare de Montpellier. Cette fois, les syndicats dénoncent la stratégie commerciale de la direction qui embrouille la clientèle et privilégie le TGV. Vous avez sans doute déjà reçu dans votre boîte aux lettres un courrier vous annonçant que vous avez gagné une somme d'argent. Certains tombent encore dans le piège. Une décision de justice condamne un organisateur. Les cantonales 2011, c'est parti depuis hier. TV Sud se mobilise pour faire vivre ce scrutin qui localement reste très important. Et un accident ce matin à l'entrée du quartier Malbosc vers 11h. Une femme de 53 ans a été écrasée par un camion Ben sur un passage piéton. Le chauffeur de sa cabine n'a pas vu cette femme traverser devant lui. L'homme d'une vingtaine d'années est très choqué. Il n'avait pas consommé d'alcool. Depuis longtemps, les riverains dénoncent un problème de sécurité lié à la présence de très nombreux camions. Le drame annoncé est malheureusement arrivé. Encore un mouvement syndical aujourd'hui à la gare de Montpellier, mais précision importante, il ne s'agissait pas d'une grève, mais pour l'intersyndicale, bien de proposer aux clients de signer une pétition contre les méthodes commerciales et les tarifs pratiqués par la SNCF. Un reportage de Marie-Laurence Flétour et Olivier Roiran. Toute la journée, les syndicats des cheminots sont restés postés devant la gare Saint-Roch. Un stand pour informer les usagers sur ce qu'ils jugent être une dérive de la politique commerciale de la SNCF. Adil est venu de lui-même signer la pétition des syndicats. Pour lui, les prix ne sont pas clairs. Il y a des moments où on les comprend, il y a des moments où on ne les comprend pas du tout. Parce que, soi-disant, pour partir à Lille, on va trouver des offres qui vont passer à 49 €, 59 € sur Internet. Et comme quoi, quand on va aller à la gare, pour aller par exemple juste à peine à Nice, on peut trouver jusqu'à des offres à 79 €, 80 €. C'est relativement vraiment cher quand même. Hein. Pour nous, qu'on travaille peu et qu'on gagne peu en ce moment, alors c'est un peu la galère. La politique tarifaire, effectivement, elle est obscure. Nous-mêmes, on a des difficultés de lisibilité sur une tarification au plus juste. Et la question des tarifs sociaux, la question de l'aménagement du territoire, de l'égalité de traitement est posée aujourd'hui. Les syndicats demandent des tarifs plus justes pour les usagers et une meilleure qualité de service. Ils demandent plus de personnel au contact des voyageurs. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de recueillir un maximum de pétitions sur l'ensemble du territoire afin de les transmettre à la direction SNCF, mais aussi au gouvernement. Le président Sarkozy a annoncé récemment qu'il fallait améliorer la qualité de service. Et nous allons le prendre au mot sur le devenir de la SNCF. Et les syndicats ont bien l'intention de maintenir la pression. En 3 heures ce matin, ils ont déjà récolté une centaine de signatures. Vous avez déjà peut-être reçu dans votre boîte aux lettres un courrier vous annonçant que vous avez gagné une somme parfois importante à un jeu auquel vous n'avez pas forcément participé. Vous répondez à ce courrier, l'engrenage se met en place. Une Nîmoise est allée au bout de la démarche, mais elle s'est fait accompagner d'un avocat. Au final, une décision de justice qui pourrait faire jurisprudence. Nicolas Pinchino. Les courriers vous annonçant que vous venez de gagner une belle somme d'argent pourraient se faire plus rares dans vos boîtes aux lettres. Une gardoise qui, il y a un peu plus d'1 an, avait répondu à un courrier lui annonçant un gain de 1 500 € vient de gagner en justice un procès obligeant la société en cause à lui verser la totalité de la somme, plus une majoration importante. Une jurisprudence qui pourrait mettre à mal ces sociétés peu scrupuleuses qui utilisent cette technique commerciale. Nous avons décidé d'assigner la société senior pour lui demander qu'elle nous donne ce qu'elle nous avait annoncé de façon très explicite, en caractère gras. Le tribunal a dit que l'autoprotection de ma cliente était en adéquation avec la technique commerciale qui était de faire consommer. Et c'est sur ce texte-là et sur cette base-là qu'elle a condamné la société senior à payer à ma cliente non seulement son gain, mais 500 € au titre de l'article 700, c'est-à-dire pour rembourser tous ses frais. La décision datant de ce mois de février 2011, rendue en dernier ressort, donne aujourd'hui la possibilité à Maître Audabran de s'opposer à ces sociétés qui profitent souvent d'une fragilité chez le public visé. Ces sociétés, ce sont les camelots du bonheur et qui deviennent ensuite des marchands de malheur. Et si on me demande d'utiliser cette décision, qui est une jurisprudence qui m'est personnelle, pour d'autres litiges, je le ferai avec plaisir. Parce que je pense qu'il faut moraliser les techniques commerciales qui sont abusives et qui créent du rêve et qui créent à partir du rêve une obligation d'achat
qui n'existe pas. Un pourvoi en cassation peut encore être tenté auprès du tribunal de Saint-Ouen où le jugement a été rendu, la société en cause étant immatriculée en Seine-Saint-Denis. Quant à l'avocat nîmois, peu d'inquiétude concernant ce dernier recours et il se dit prêt aujourd'hui à instruire tous les dossiers du même type. Vous vous rappelez peut-être de cet incendie sur les communes de Vendémian, Villeveyrac et Montbazin. C'était le 2 octobre 2009. 1200 hectares avaient été détruits. Et pour une fois, 2 prévenus avaient été jugés. En première instance, le tribunal les avait relaxés. En appel, ils ont écopé hier tous les deux de 8 mois de prison avec sursis et surtout de 520 000 € de dommages et intérêts à verser au SDIS, le service d'incendie et de secours du département de l'Hérault. Il pourrait se pourvoir en cassation. 26 cantons renouvelables sur le département de l'Hérault, une pléiade de candidats. Les candidatures sont closes depuis hier après-midi 16h. TV Sud s'implique dans ce scrutin local des cantonales. Bande annonce. Dans moins d'un mois, vous serez appelé aux urnes si vous vivez dans l'un des 26 cantons renouvelables cette année dans l'Hérault. Des élections cantonales partielles qui se dérouleront les 20 et 27 mars prochains. Et une fois encore, toute l'équipe de TV Sud Montpellier se mobilise pour cet événement politique majeur. Tous les mercredis à 18h30 jusqu'au 16 mars, nous vous proposons des débats sur une sélection de cantons. Nous organiserons aussi 2 soirées électorales les dimanches 20 et 27 mars, sans oublier une série de débats entre les 2 tours. Les élections cantonales dans l'Hérault, c'est sur TV Sud Montpellier. Et le premier débat, ce sera donc demain, mercredi à 18h30. Les candidats du 5e canton de Montpellier seront présents, à l'exception de la candidate du Front National qui, pour l'instant, refuse de participer à ce débat. Ils seront donc 7 sur le plateau. Christian Bénézis, le conseiller général sortant pour le Parti socialiste. Il y aura également Michel Moxin de l'UMP, Manu Reynaud pour Europe Écologie Les Verts. Et puis Annie Bénézèche d'Hiver Gauche, c'est également une conseillère municipale de la mairie de Montpellier, Sophie Bietrix du NPA, Mathieu Pradel pour le Front de Gauche et Frédéric Tsitsonis pour le Modem. Absence donc prévue d'Alexandra Poussé pour le Front National. Ouvert fin 2007, l'aquarium Mare Nostrum de Montpellier s'étend, un investissement de 9,5 millions d'euros, financé à 83% par l'agglomération de Montpellier. Le complément est apporté pour l'essentiel par la région Languedoc-Roussillon. Les nouveaux poissons sont encore en quarantaine, mais la visite vaut la peine. Reportage. Plus que quelques coups de pinceau et ces nouveaux bassins pourront accueillir des spécimens marins rares dans nos contrées. Nous sommes à l'aquarium Mare Nostrum à Montpellier et son extension en cours se prépare comme une mise en scène théâtrale. Dans les aquariums, on va mettre des acteurs, des représentants qui vont illustrer les thèmes. Je vais vous expliquer. Quand on va développer une thématique, on se dit mais il n'y a pas un bon acteur qui va pouvoir faire le rôle, et dans notre métier on prend un poisson, on prend un animal qui va vraiment jouer son rôle et donner le message directement. Alors parmi les acteurs de cette future exposition, on a parlé tout à l'heure de poulpes géants, on a parlé de requins tapis, on a parlé de raies, qui sont des animaux qui portent en eux un espèce d'affectif très fort. Un poulpe géant, un requin tapis, une raie bouclée, 100 autres nouvelles espèces, mais pas seulement. L'extension de Mare Nostrum, c'est aussi un concept d'exposition unique en France. Cette extension, bien évidemment, c'est surtout des bassins pour montrer des poissons, pour montrer surtout, et c'est important, une exposition, parce que nous n'avions pas la place pour pouvoir mettre, au-delà de la visite classique d'un aquarium, une exposition de vivants. Et cette exposition va permettre dans ce circuit d'être vue par l'ensemble de notre public. Elle va durer 2 à 3 ans, puisque une exposition de vivants, c'est pas comme une exposition des beaux-arts et des peintures. C'est quelque chose qui demande une infrastructure très lourde et donc effectivement une maîtrise du dispositif assez longtemps. Et surtout, une salle d'exposition et une salle de conférence en 3D, voire 4D, qui va nous permettre de recevoir en direct du monde entier des expressions des îles, des aquariums, des mers, qui sont en relation, en partenariat avec notre aquarium. L'autre ambition de l'aquarium de Montpellier, c'est d'accueillir 60 000 visiteurs scolaires au lieu des 16 000 reçus en 2009. Mais pour découvrir le poulpe géant, il faudra juste patienter jusqu'au 12 avril prochain.
Et on reste en mer avec la Barcelona World Race, cette course qui engage 12 bateaux. Ils sont en plein tour du monde et c'est déjà le 52e jour de mer. Le skipper languedocien Quito de Pavan était remonté à la 3e place, mais il a dû faire escale en Nouvelle-Zélande. Sophie a pris de ses nouvelles. 4e au classement de la Barcelona World Race, Quito de Pavan et Sébastien Odigan du groupe Bell ont dû faire escale dimanche à Wellington en Nouvelle-Zélande pour réparer 2 voiles cassées. Je crois que c'est vrai que c'est difficile de s'arrêter parce qu'on n'a pas eu des bonnes conditions pour arriver à Wellington. Donc les bateaux qui sont derrière nous ont rattrapés. On avait fait un gros écart et cet écart n'existe plus. L'équipage doit reprendre la course ce soir à 20h13 et le retour à Barcelone laisse présager de nombreux rebondissements. Sport toujours avec un départ annoncé aujourd'hui au MHR. Il s'agit de Danny Tiard. Le pilier sud-africain vient de s'engager 3 saisons à l'USAP. Il n'a pas activé sa cause de prolongation. Autre info rugby avec la composition du 15 de France qui affrontera l'Angleterre. Ce sera samedi à 18h, le 3e match du tournoi des 6 nations. Marc Lèvremont, le sélectionneur, conserve François Trinduc, l'ouvreur montpelliérain bien sûr, à l'ouverture de l'équipe de France. Et puis en volley, Montpellier joue ce soir ses 8e de finale de Coupe de France. Le match se déroule à Toulouse. Toulouse, adversaire largement à la portée des Montpelliérains qui avaient déjà atteint la finale de cette Coupe de France, au moins l'année dernière. Culture maintenant avec le Jam qui sacre le printemps. Ce sera pour la 10e fois. À partir du 12 mars jusqu'au 1er avril, la salle montpelliéraine dédiée au jazz, mais aussi à la world music, a préparé un programme qui va de Cuba à l'Éthiopie en passant par les États-Unis et bien sûr Montpellier. On écoute Jean-François Fontana, le président du Jam, au micro de Sophie Carloni. Le Jam sacre le printemps, donc 10e édition, comme à chaque fois et comme souvent au Jam tout au long de l'année, une grande diversité musicale, c'était notre volonté, avec ce qu'on appelle des pointures entre guillemets, donc 2 grosses pointures de jazz avec Hurricane, le pianiste, grand improvisateur, et Paolo Fresu, qu'on a déjà vu au Jam, mais qui revient là avec un nouveau quartet, de l'afrobeat, quelque chose pour se remuer un petit peu avec les productions de Cosmic Groove, et deux gros concerts aussi là qui vont bien remuer. On a cassé la tirelire, on va dire, et avec les beaux jours, un petit peu cette ambiance musicale pour découvrir, pour ceux qui ne le connaissent pas, pour découvrir le Jam, et puis ceux qui le connaissent, ma foi, on compte sur eux. Et on va se quitter en musique justement avec 2 artistes qui seront présents lors de ce sacre du printemps. Il s'agit d'Hurricane, le pianiste, et de Paolo Fresu, le trompettiste. Voilà, 2 merveilleux jazzmen qui viendront en quartet tous les 2. Mais là, les images que l'on vous propose, ils jouaient ensemble. Une petite merveille. Il me reste moi à vous remercier de votre fidélité, à vous souhaiter une très bonne soirée et à vous donner rendez-vous à demain.